Salut la communauté, salut Facebook, salut YouTube, salut LinkedIn. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous inspirer avec la transformation de ma cliente Christelle. Christelle a perdu 50 livres en la relance métabolique et vient de vous donner ses meilleurs trucs et comment elle a vécu la relance métabolique pour que vous puissiez être inspiré et passer à l'action sur vos objectifs santé également. Donc, Christelle, est-ce que je peux t'inviter dans le live? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Allô. Merci de prendre l'appel aujourd'hui. C'est vraiment gentil de prendre ça avec moi. Donc, je sais que tu es une femme d'affaires occupée. Donc, merci de prendre l'appel. C'est vraiment gentil. Donc, Christelle, en fait, est-ce que tu peux, c'est correct, je te pose la question, donc, d'où tu viens, donc, quel âge as-tu, donc, pour que les gens puissent se linker à toi. Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être? Je reste à Saint-Rémy, je suis horticultrice de la compagnie familiale. J'ai 36 ans, bientôt 37 au mois de décembre. J'ai toujours été une fille super sportive. Puis, je m'entraînais beaucoup, je faisais des Spartan Race, mais il y a 2 ans, j'ai eu un très gros accident. Et par la force des choses, avec le COVID, j'ai pas pu m'entraîner comme que je voulais. J'ai dû me faire opérer. J'ai pas eu les appareils qui auraient pu m'aider à guérir à ce moment-là. Alors, j'avais toutes les conditions qui n'étaient pas de mon côté. Tout exemple, les diètes, les sports que je suis habituée de faire, essayer de récupérer la forme, des choses comme ça, ben écoute, il n'y avait rien qui fonctionnait. Puis, écoute, au départ, je me suis lancée vers le keto. Puis, le keto, c'est sûr qu'il a été idéal pour moi à la maison. Puis, le keto, c'est sûr qu'il m'a apporté des bons trucs parce que, comment je peux dire, ça m'a appris, moi qui aime beaucoup le sucre, qui aime beaucoup les pâtes, c'est sûr que je devais être une Italienne dans une autre vie. Écoute, c'est niaiseux, mais avec le keto, tu apprends le jeûne intermittent. Tu apprends un peu plus à trouver des trucs, des recettes pour. Moi, j'ai appris le low carb. Alors, je respectais le 20 grammes de sucre. C'est sûr qu'au départ, c'était phénoménal parce que je suis à la maison, j'avais le temps de cuisiner parce qu'on s'entend que le keto, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement de temps. Et quand tu as un travail régulier, ben, écoute, tu peux pas cuisiner comme tu devrais. Et ça a été bon dans la période que moi, je l'ai fait, mais à long terme, c'est pas quelque chose pour moi qui aurait été intéressant parce que un coup que tu commences le keto, tu sais, je comprends qu'on peut manger différemment, mais on peut pas se gâter éventuellement. Tu sais, mettons quelqu'un qui aime les pâtes, ben, tu prends la décision que tu n'en mangeras jamais. Un vrai gâteau, ben, tu prends la décision que tu n'en mangeras jamais. Alors, c'est beaucoup de privation, mais pendant la période que je l'ai fait, de pratiquement 1 an, comme je te dis, moi, je suis quelqu'un qui est assidu et intense quand j'entreprends quelque chose, puis j'ai beaucoup de volonté. C'est une de mes grandes forces. Et pendant le keto, j'ai pas trouvé ça difficile. Comme je vous dis, moi, j'ai pu cuisiner. Alors, j'ai trouvé toutes les alternatives, j'ai du plaisir, j'ai réinventé à cuisiner, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire quand tu as une job, que tu es très occupé. Alors, à un certain moment, ça me correspondait plus. Sauf que ça m'a appris quand même des bons trucs. Ben, ça m'a intégré dans le jeûne intermittent. Je veux dire, faire des jeûnes, tu t'as fait longtemps. Écoute, certains trucs de cuisine. Le plus grand exemple, moi qui adore les pâtes, ben, écoute, j'ai pris les konjac, c'est ce qu'ils conseillent normalement en keto, qui était, excuse-moi, qui n'était pas mangeable. Et pendant mon keto, moi, j'étais chanceuse, j'adore les cœurs de palmier. Ils ont sorti en canne les cœurs de palmier coupés en spaghetti, qui est d'ailleurs la meilleure invention au monde. Non, mais écoute, pour moi, les pâtes, c'est un compromis. J'ai mon, tu sais, comme en perte, on ne peut pas le prendre, mais en maintien, si on a le goût d'un compromis de pâtes, moi, je retrouve mon côté al dente, je monte ma sauce sur mesure, j'ai du plaisir et j'ai l'impression quand même de manger des pâtes parce que je fais ma même sauce maison. Pendant la perte, ben écoute, je vais le faire avec la courge spaghetti à la place. Mais tu sais, ça m'a trouvé, le keto m'apporte beaucoup d'alternatives intéressantes pour rejouer dans mes recettes ou des trucs faciles que j'ai eus. Mais je te dirais, écoute. Tu en as dit beaucoup ici, tu en as dit beaucoup. Attends un peu, on va unpack tout ce que tu as dit, Christelle. OK, donc tu as 36 ans, tu as une business familiale, tu as beaucoup sur ta plate et donc, il semble que keto est une belle expérience pour toi. Donc, pour apprendre un jeûne intermittent, apprendre à manger low carb, c'est un bel apprentissage pour toi.
Puis tu as même découvert les cœurs de palmier ici, en pâte, on va leur dire ici, pour que les gens puissent essayer ça d'un côté. Et là, voilà. Donc, ça t'a permis de commencer ta transformation. Après ça, quel a été le challenge? Qu'est-ce qui t'a attiré dans la relance métabolique qui était différent du keto pour toi? C'est quoi le challenge qui t'a amené dans la relance métabolique? Je veux savoir. Ben, écoute, j'ai essayé une autre diète avant de commencer avec toi. Et écoute, ça me faisait pas de sens. J'essayais de cuisiner, j'essayais de suivre les mesures, je voyais des ingrédients qu'il y avait à faire. Puis, pour moi, écoute, je l'ai essayé, mais les résultats n'étaient pas escomptés. C'est vrai, j'ai essayé une autre demoiselle aussi, mais c'était trop restrictif, trop intense. Ça fonctionne bien. Exemple, quand tu fais des exercices, mais rester, exemple, sédentaire dans le sens que, oui, je vais travailler physique dans les serres, mais je bougeais pas assez. Fait que c'était tous des plans qui fonctionnaient pas. Puis comme je te dis, moi, normalement, j'ai une génétique qui est quand même rapide pour certains, contrairement à certaines personnes, si je suis assidue dans mes choses. Et écoute, c'était des échecs. Puis ça bougeait pas, c'était pas motivant. Et je me suis mis à faire un peu des recherches et je crois que c'est sur Facebook. J'ai vu une annonce tout simplement de toi, soit du groupe, parce que probablement Facebook ou l'Internet reconnaît les recherches qu'on fait plusieurs fois. Alors, tu as sorti dans mes recommandations. J'ai regardé 2-3 vidéos, j'étais curieuse parce que moi, ce qui m'a attirée, c'est peut-être Nono, c'est le fait que oui, ton plan est peut-être plus dispendieux que certains programmes, ça peut faire peur après ma barre. Mais écoute, ce que j'ai aimé, c'est que contrairement à mes programmes que je venais, mettons, d'investir de l'argent, ça n'a pas fonctionné pour X raisons. Ben, regarde, j'ai dépensé de l'argent et ça ne servait à rien. Tandis que toi, dans ta publicité, ce que tu mentionnais, c'est que si ça ne fonctionnait pas, tu le garantissais, tu le remboursais à 100%. Alors oui, je me suis dit, OK, le prix est élevé, mais dans ce cas-ci, si je suis toute, parce que moi, je suis. Moi, normalement, tu me donnes une recette, je la suis. Alors, je me suis dit, si ça ne fonctionne pas dans l'intérieur du 6 semaines, c'est sûr que tout le monde a des résultats différents. Il y en a que ça peut être un 10, un 15, mais tu sais, écoute, moi, je me suis dit, ben, c'est ça, moi, c'était mon argument de vente. Je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, même si c'est cher, ben, tu t'investissais à le rembourser. Alors, moi, j'ai décidé de me lancer. J'étais rendue là. Je n'étais plus capable non plus avec mon poids, comme je te dis. Là, c'est sûr que ça va bien avec mon genou. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai récupéré. C'est sûr qu'avec l'emploi que j'ai, avec les responsabilités qui sont venues, je ne peux plus aller au gym. Tu sais, c'est sûr que, regarde, je commence tôt le matin, je fatigue un peu le soir. Fait que, tu sais, je t'investis 100% dans mon travail. Puis ça, c'était le beau compromis, je te dirais, entre les deux. Puis pour moi, c'était phénoménal. Regarde, je suis rendue à ma 3e perte de poids en ce moment. Ils ont tous très bien fonctionné. Les résultats sont toujours là. Écoute, c'est peut-être arrivé une fois ou deux que j'ai eu des mini plateaux. J'ai bu plus d'eau, plus de thé. Regarde, j'ai suivi les recommandations de la coach que j'ai eue la première fois, soit manger des protéines, recouper les légumes. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai pas triché en tant que tel. J'ai pas, tu sais, mettons que j'ai été au restaurant, j'en ai ma petite sauce. J'ai essayé vraiment, moi, dans mon cas à moi. Tant qu'à le faire, je l'ai bien fait. Je sais que c'est pas tout le monde, des fois, qu'on peut le faire, mais j'ai essayé d'être vraiment assidue pour voir les meilleurs résultats. Ben oui, 100%, il semble que tu t'es vraiment engagé. Puis ce que je vois avec les gens, c'est que, tu sais, une fois que la décision est prise, que c'est ça qu'on fait, puis on le fait pour nous, ça devient quand même facile d'être engagé dans le programme. Puis même si on va au resto, bon, on trouve des moyens, puis le lendemain, on est super fiers parce on a perdu du poids sur la balance, puis on se sent encore mieux qu'on se sentait avant. Donc, c'est l'énergie dans laquelle tu t'es embarqué également. Fait que ça, c'est tout à ton honneur également dans le programme. Puis oui, effectivement, donc, on offre la garantie. Bientôt, on va offrir une double garantie bientôt. Donc, ça, je vais vous offrir ça bientôt. Je vais vous dire c'est quoi. Je ne dis pas ça tout de suite, mais bientôt, il va y avoir une double garantie dans le programme. Fait que oui, il semble que c'est ça qui t'a fait aller de l'avant. Tu as vu un peu mes vidéos. Je garantissais le processus. Ça faisait du sens qu'on te montrait. Puis après ça, tu es embarqué dans le programme par la suite. Donc, est-ce que tu as peut-être... Là, tu t'es libéré de 50 livres. J'imagine qu'il y a eu des journées qui ont été peut-être plus difficiles pour toi dans le programme. Quand tu avais une journée plus difficile, c'est quoi le mindset que tu apportais dans le programme pour passer à travers ces journées-là? Mettons que tu avais un plateau ou si tu avais une journée aussi au travail, tu te faisais ramasser, c'était plus difficile. Euh, comment tu faisais pour gérer ça de ton côté au niveau de peut-être ton mindset? Parce que tu as un très bon mindset de ton côté. Ben, la vérité, puis, tu sais, je veux pas que ça passe prétentieux,
j'ai pas, tu sais, mettons, la deuxième relance, mes 3 premières journées, j'avais aucune motivation à commencer, ça ne me tentait pas. Mais écoute, j'essaie de me changer les idées. Puis moi, une de mes passions, c'est les voyages. Alors, écoute, je m'occupe, je regarde des vidéos de voyages, je bois bien de l'eau. C'est niaiseux. Moi, j'utilise beaucoup les AA. Écoute, l'eau pétillante, c'est la vie. Fait que, tu sais, des fois, tu as le goût de... Non, mais tu as le goût de boire, tu as l'impression de boire un cocktail. Même, je l'utilise quand je reviens en régulier. Je vais souvent utiliser le AA melon d'eau et lime avec du gin, un peu de lime. C'est un de mes drinks préférés. Le mélange des deux est vraiment parfait. Puis, oui, bien c'est ça. Mais quand j'y pense, j'essaie de me changer les idées, j'essaie de travailler plus, j'essaie de m'occuper, de faire des sorties. Je me sauve des distractions, mais ma première relance, je te dirais, j'ai pas eu le temps. Ma première perte, j'ai pas eu le temps d'y penser. Je faisais du 7 sur 7, 120 heures semaine au cerf. Même, je te dirais que j'ai oublié des repas parce qu'à un moment donné, tu y penses, à un moment donné, tu dis, ah ouais, j'aurais plus, je mange, mais j'ai pas faim. J'ai respecté, j'ai écouté mon corps. C'est drôle de penser à ça. Il semble que pour toi, c'est de continuer à être dans l'action qui t'aide. Donc, toujours être en action. Ça fait que tu ne penses pas, tu vas juste passer à l'action puis ça fonctionne dans tout ce que tu fais, dans le fond. C'est difficile que tu restes à la maison et que tu ne fais rien. C'est ça, que tu restes à la maison et que tu ne fais rien. Des fois, les tentations sont plus là. Ou des fois, j'imagine aussi qu'avec du monde à la maison, elles vont te manger des choses que tu aimes vraiment beaucoup devant toi. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai un mending de quelqu'un qui s'est entraîné. Puis comme je te dis, je suis assidue, je le sais que pour plusieurs, c'est vraiment difficile. Puis tu sais, je veux dire, dans mes diètes étant plus jeune, c'est sûr que, exemple, tu manges un gâteau, tu sais, mon père me faisait ça me fatiguait, mais tu sais, avec l'âge, ben, je me dis, regarde, c'est un coup à donner. C'est 6 semaines, c'est rien d'intense. Puis, écoute, le meilleur truc que j'ai trouvé, parce que je suis rendue à ma 3e perte de poids, moi, mon week-end de 5000 calories, parce que moi, je fais le week-end, je trouve que c'est plus adéquat, puis c'est plus facile de le commencer avec le timing. Moi, en régulier, là, des fois, je prends 3 jours. Je ne te cacherai pas, là, des fois, je vais à 3 jours. Moi, je vais manger absolument tout ce que je sais qui me fait plaisir et qui va me manquer dans ces 6 semaines-là, pour pas que je me dise « Ah, j'aurais donc dû, puis j'ai donc bien le goût. » Non, j'ai tout pris ce que j'avais le goût. J'ai envie de manger des sushis. J'avais envie d'un hamburger, des petits gâteaux. Tu sais, des petites affaires qui me font plaisir. Bien, regarde, je les ai pris avant de commencer pour me dire « Non, je veux pas me dire « J'aurais donc dû. » Je l'ai fait. Quitte à, comme je te dis, des fois, je dépasse la 3e journée, mais je sais qu'après ça, je vais être consciencieuse et je n'ai pas cette tentation-là parce que je suis allée manger ce qui me faisait plaisir. Good. Donc, c'est tout bon ce que tu dis en passant de si tu as des tentations, ben, de t'occuper. C'est ce qui ressort ici. Là, si tout le monde peut faire ça, va aller prendre une marche, va parler à quelqu'un, occupe-toi si tu veux rester focus. Puis, donc, très, très bon conseil. Puis, l'autre, c'est dans les 5000 calories, vas-y, mange tout ce que tu as besoin, puis après ça, tu vas être correct pour les 6 semaines. Donc, ça, c'est des très, très bons trucs. Curieux de savoir, donc, 50 livres en moins, t'es-tu refaire ta garde-robe? Comment ça fonctionne chez vous? Tu avais une garde-robe qui t'attendait? Tu es allé emmagasiner? Comment ça marche pour toi? La vérité, mon plus gros problème depuis que je suis jeune, c'est que j'ai une génétique yo-yo. C'est pour ça que des fois, puis j'aime voyager, puis je suis une épicurienne, j'adore la bouffe. Le compromis des deux, je ne l'avais jamais trouvé. Alors, c'est-à-dire que j'ai une garde-robe parfaite quand je suis plus petite, et j'ai une plus petite garde-robe, plus restrictive quand je reprends du poids. Mais généralement, elle ne me sert jamais longtemps parce que je prenais les dispositions où j'investissais pour trouver ou pour m'aider dans ces pertes de poids-là. Mais écoute, les pertes de poids, j'y arrivais tout le temps, mais le problème, c'est que j'avais jamais eu de structure qui était le après. Tu sais, après, ben écoute, tu t'en vas en vacances, tu t'en vas là, puis ben quand tu es une gourmande comme moi, je le cacherai pas, je viens de la campagne, j'ai un bon appétit, ben c'est facile de retomber dans le pattern parce que c'est juste la structure entre les deux, puis tu veux pas retomber au restrictif parce qu'une diète sportive, en passant, c'est pas 6 semaines, c'est beaucoup plus intense. Ça peut être un 4-6 mois. Oui, tu peux tricher un sport, mais c'est difficile. Tandis que cette perte de poids-là, moi, je ne l'ai pas trouvé difficile. Bien au contraire. J'essaie quand même d'innover. J'essaie de jouer avec les légumes. Là, de plus en plus, moi, j'ai remarqué que dans mon cas, le bouillon de poulet me faisait faire des plateaux. Alors, ce que je fais maintenant, je prends de l'eau. Je mets beaucoup, beaucoup d'oignons rouges et de l'ail avec des épices qui me font plaisir, que je pime de ma manière et je fais cuire. Quand je ne prends pas le air
fryer, bien sûr. Je vais cuire mes petits légumes, mes choses là-dedans. Je retrouve le goût que j'ai besoin et je vais compléter avec une sauce Wild Farm parce que j'ai remarqué vraiment mon bouillon de poulet. Peut-être que je n'ai pas trouvé ma saveur encore, mais j'ai assez seul du Costco. Moi, dans mon cas, à moi, ça me met un plateau, ça ne bouge plus. Je vais redescendre peut-être un peu plus après, mais c'est pas encourageant. Alors, j'ai trouvé des trucs que j'appelle pour pimper mon eau. Ah, c'est des bons trucs parce que c'est vrai que le bouillon, c'est que c'est salé un petit peu, fait que ça fait un peu de rétention d'eau. Ça peut faire des plateaux, effectivement. En passant, si vous écoutez ça en live, lâchez un petit like pour Christelle. Si vous écoutez en replay, hashtag replay. Et donc, si vous avez des questions pour Christelle, elle est là, je pense. Là, vous pouvez lui poser des questions également. Fait que Christelle, de ton côté, ce que tu dis ici, c'est que tu n'avais pas encore trouvé de structure sur le long terme, sur comment le maintenir, mais dans quelque chose qui n'est pas trop restrictif, dans quelque chose qui est faisable sur le long terme. L'aspect perte, l'aspect diète, c'est quelque chose que tu as fait dans le passé. Et ici, c'était la première fois que tu fais une structure pour le maintien également. Là. Donc, c'est ça que tu as aimé, semble, dans le programme. Oui. Donc, cool. C'est génial. Est-ce que tu as peut-être d'autres trucs, peut-être préparation ou parce que tu es quelqu'un d'extrêmement productif. Donc, est-ce que tu as des trucs de production dans le programme, des choses qui ont fait que c'était plus simple, peut-être de boire de l'eau, peut-être de préparer tes repas? Comment tu t'arrangeais? C'était quoi ta structure de ton côté? Peut-être quelqu'un peut s'inspirer de ça, comme tu sembles être dans la productivité. Bien, la vérité, c'est que de l'eau, pour moi, c'est niaiseux, c'est une corvée. Alors, je remplis mes bouteilles adéquatement à tous les jours. Écoute, tu sais, je prends pas des bouteilles. Tu sais, j'ai une bouteille de Pepsi, un 7-Up que j'ai mis de l'eau. Puis, je sais que je dois en boire tant par jour. Fait que c'est mon indicatif pour me calculer. Fait que je les remplis tous les matins. Tous les jours, je prends mon café noir. Je prends du thé. Je complète mon eau comme ça. Fait que je les remplis tous les matins. Excuse-moi, c'est parce que j'ai parti, j'ai regardé la suite, regarder les commentaires que les gens ont. Il y a du monde qui ont des questions. Moi, je n'ai pas les commentaires, c'est de quoi? Tu les vois, c'est ça, moi je les vois pas. Je sais pas. Moi, je les vois. Ah, ok. La première question, c'est est-ce que j'ai bu du vin? Écoutez, ça, c'est un autre truc de keto. Dans mon maintien, j'essaie de respecter à peu près le 3 grammes et moins de sucre. Ça prend des nouvelles habitudes. Là, de plus en plus, la SAC a commencé à marquer les indices de sucre. Puis, tu sais, moi, j'adore, je suis une passionnée, comme je vous dis, je suis épicurienne autant dans les vins, dans les spiritueux, dans la bouffe. Alors, c'est sûr qu'avec le keto, moi, j'avais déjà commencé à me faire une liste. C'est sûr que c'est quelque chose que je pourrais partager s'il y a des gens qui aiment le vin, parce que des fois, je me lance des défis. Tu sais, moi, j'aime les bonnes bouteilles, mais des fois, j'essaie de jouer avec un compromis entre les deux. Des fois, c'est superbe, des fois, c'est un flop. C'est sûr que, regarde, je ne me prive pas, mais moi, mes 2 journées que je mets, exemple, le vendredi soir et samedi soir, je ne me sens pas en punition. Ce qui me fait plaisir, je le mange. C'est niaiseux. Moi, c'est parce que j'aime manger. Je le planifie quasiment dans ma semaine. Fait que moi, je suis déjà prête à me dire, le samedi, maintenant, c'est ça, je veux mes petits Monsieur Puff. J'ai planifié à peu près c'était quoi mes triches cette semaine. Alors, ça me motive encore plus. J'ai hâte d'arriver au week-end. Ma petite bouteille de vin, je vais la chercher. Ça fait ma petite sortie. Tu sais, je suis prête. Là. Moi, écoutez, les Monsieur Puff, c'est la vie. Là. Mais c'est comme ma petite gâterie. Là, mais le problème, c'est que souvent, on a peur de reprendre. Et c'est une erreur parce que les 2 journées que vous pouvez, les 2 soirs, moi je les mets le soir en tout cas, arrêtez de vous priver. Vous prenez soin de vous, vous le suivez à la lettre, vous arrivez le week-end, il faut le voir comme une récompense. Puis moi, de plus en plus, je le vois, je le vois pas comme une corvée. C'est juste que j'ai réappris à manger avec des bons aliments. Moi, je suis horticultrice, ça craque les légumes, les fruits. Là, c'est sûr que là, je la refais. Le choix des légumes, des fruits est différent parce que dans ma perte du mois d'août, j'achetais des demi-craques de fraises. Alors, moi, c'était vraiment un dessert en soi. Les fraises goûtaient le ciel, le sucre. Moi, ça comblait mes envies. Là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est niaiseux. Bon, dans les légumes, c'est le temps d'aller dans les brocolis, des choux-fleurs. Ils sont vraiment goûteux, sont frais. Les pommes aussi, vous allez retrouver votre bon goût de sucre. Fait que, tu sais, s'il y en a qui ont des envies de sucre comme moi, qui ont de la misère, ça va être d'aller jouer avec les pommes. La pomme va vraiment avoir un niveau sucre. Elle n'est pas dans les pêches des prunes.
va rameurer, il n'aura pas le côté. Si vous avez une dent sucrée, ça ne le comblera La pas. pomme, c'est quelque chose. Ouais. Ouais. OK, tu en as dit beaucoup ici, Christelle. Donc, ici, quand tu as un maintien, pour les gens qui ne savent pas, on tombe dans 80-20. 80% du temps, on essaie de manger des aliments de qualité. 20% on se fait plaisir. Puis, on sent, euh, on se sent pas mal. Donc, même si le lendemain, on a pris quelques livres, c'est normal. Tu vas les perdre pendant la semaine. Donc, pour que les gens le sachent. Donc, il semble que tu as également trouvé des trucs pour trouver des vins avec un petit peu moins de sucre, ce qui le baisse aussi pour la relâche d'insuline. Donc, mais oui, tu bois du vin durant le maintien. En phase de perte, c'est à éviter le plus possible. En phase de perte, j'en ai jamais pris. L'alcool, c'est ça. en même temps, je me suis dit que c'est une détox, une purification, ça fait du bien à C'est ton corps, à ton oui, foie. C'est un bon nettoyage. vraiment. J'ai une question ici. Est-ce que tu avais des pertes d'énergie dans la vu qu'on mange moins? J'ai des mal de tête, je peux vous le dire. J'ai quelques petites pertes des fois d'énergie parce que c'est sûr que moi, je bouge énormément. J'ai peut-être pas une job sédentaire. Là, vous me voyez dans un bureau. C'est sûr que je suis en vente, mais je dois aller dans un cercle qui est l'équivalent quand même de 5 terrains de football. Fait qu'aller voir mes gars, aller voir mes produits, mes plans, prendre des photos pour les clients, ça me rend active. Je vous dirais, quand je vois que j'ai mal à la tête, que j'ai une baisse d'énergie, c'est un signal que votre corps vous dit que vous manquez d'eau. C'est non, c'est voilà. qu'il vous manque d'eau. C'est un signal, le corps ne peut pas vous parler, mais c'est la manière qu'il vous le fait sentir. Je vous dirais, prenez plus d'eau, ça va prendre à peu près 3-5 minutes. Et ça va être quasiment comme si vous auriez pris des Tylenol, ça se repasse par la suite. Oui, eau avec du sel rose qu'on recommande parce qu'on boit beaucoup d'eau dans le programme et vous pouvez perdre beaucoup de minéraux parce que vous allez aux toilettes souvent. Et c'est là qu'on s'étourdit un petit peu, on sent une baisse d'énergie parce que le corps est en manque de minéraux et d'eau. Donc, si vous vous ressentez comme ça dans le programme, désirez un petit peu eau avec du sel rose. Ça va être important de prendre ça. Mais pour répondre à ta question également, donc le fait de manger moins ne fait pas que vous avez moins d'énergie. Une preuve de ça, c'est que quand tu fais un 60 heures de jeûne, ton énergie, c'est là qui est au max. Donc, le fait de moins manger ne gruge pas ton énergie, c'est plus ce que tu manges qui va gruger ton énergie. Fait que si tu manges des trucs inflammatoires, tu manges un bol de pâtes, disons, regarde, tu viens de manger, tu vas être plein d'énergie. Non, non, après un bol de pâtes, tu vas crasher, tu vas avoir un manque d'énergie parce que c'est inflammatoire pour toi et c'est ça qui fait que tu as moins d'énergie. Donc, le fait d'être dans un régime qui est anti-inflammatoire, même si on mange moins, la majorité des gens vont avoir une énergie qui est plus stable et qui est augmentée également dans le programme. Donc, mais la vérité, moi, je dirais pas qu'on mange moins. Je ne sais pas comment tout le monde vous le faites, mais dans mon cas, à moi, mon copain pourrait nous en parler. Tu mangeais beaucoup quand même. Ben, je mangeais beaucoup, mais écoute, c'est ce qui le faisait capoter le plus. Écoute, mes portions de légumes dans le limité, je me suis jamais empêchée de rien. Même au début, il regardait ça et il disait, tu manges autant que tu mangeais. Et écoute, je fondais à vue d'œil. Oui, j'ai toujours respecté ma portion selon les légumes de saison dans le strict. Mais dans le illimité, il n'y en a pas de limite. Fait que moi, je me fais toujours un beau bol de cocombes. Ça, moi, les cocombes, j'adore ça avec mon petit sel, poivre, mon vinaigre. Puis là, après ça, je décide. Moi, les légumes que j'aime le plus, vu que je travaille et que j'ai pas souvent le temps de cuisiner, je vais toujours avoir des radis. Des poivrons verts, les autres sucrés, j'aime pas ça cru. Fait que je vais avoir le poivron vert, le céleri, puis c'est ça, concombre, poivron vert, radis, céleri, c'est mes indispensables, puis de la salade. Fait que, écoutez, si je sais que j'ai travaillé plus puis que j'ai faim, j'ai une montagne, puis écoutez, elle est là, puis si je vois qu'à un moment donné, ben, j'ai plus faim, ben, je vais arrêter. Je me sens pas mal, mais j'ai jamais... c'est une erreur. À la limite, si vous me dites que vous avez encore faim, gênez-vous pas de mettre de plus de légumes illimités. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour vous aider. Et vous allez voir, des fois, c'est juste parce qu'on est habitué de grignoter, de manger. Mais vous allez voir, après une heure, finalement, vous avez plus faim. Si vous me dites que vous avez encore faim, ben, je pense que la portion illimitée, vous devriez l'augmenter un peu, tout simplement. Oui, ben c'est très, très bon truc. C'est un truc simple. Donc, si vous avez plus faim, augmentez vos légumes gratuits. Vous avez plus faim par la suite. Si vous êtes en manque d'énergie, de prendre de l'eau avec du sel rose. Donc, ça va aider tout de suite. Donc, tous des bons trucs. Hey, Christelle, ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble, Colin. C'est fou. Je pense qu'on pourrait parler pendant une heure. Si vous aimez le live ici, lâchez un petit like. Ou venez remercier peut-être Christelle, venue nous partager son histoire
Donc, merci d'avoir fait ça, Christelle. C'est vraiment, vraiment apprécié. Je pense que les gens ont bien aimé. Il y a beaucoup de gens qui disent merci. Là, je vois les commentaires. Donc voilà, nous, on continue à suivre. Tu restes dans la communauté. Et voilà, toi, est-ce que tu avais un dernier petit mot de ton côté? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour la rencontre? Il y a juste une chose, je l'ai rajouté, mais je l'ai peut-être manqué vu que je travaille trop. Je sais qu'on avait parlé lors du moment qu'on s'était parlé. Moi, je trouvais que peut-être que ce qui aurait été intéressant, c'est que vous rameniez une liste de recommandations parce que des fois, les gens, on est un peu perdus parce que, tu sais, le meilleur exemple, ça va être écrit keto sur une boîte parce que keto en maintien, c'est des bons gras. Fait que des fois, les gens qui connaissent pas ça pourraient je vais le prendre, tout est parfait, mais quand on se met à lire les ingrédients, mais c'est pas tout le monde qui va prendre le temps de lire les ingrédients. Moi, la seule recommandation que je vous avais fait, c'est que j'aimerais ça qu'on ait une liste complète de choses, des fois qu'on veut diversifier, qu'on va essayer. On n'a pas pensé qu'on passe toujours devant l'épicerie, puis qu'on fait, oh, ouais, je peux l'utiliser, puis ça fait de quoi de nouveau, puis qu'on peut avoir du plaisir à manger qui dans le fond, qui donne de la joie dans nos repas, parce que faut pas le voir comme une restriction, parce que pour vrai, moi, j'ai du plaisir à manger. Et comme je vous dis, oui, 6 semaines, c'est un coup à donner. Mais le maintien, là, écoute, avec les beaux légumes de saison, les beaux fruits, puis faire nos assaisonnements, c'est rien de compliqué, rien de difficile. Mais comme je vous dis, moi, je pense qu'une belle liste avec l'épicerie, ça peut être, vous êtes allé au Costco, vous êtes allé chez Avril, vous avez découvert ces produits-là, des petites chroniques ou des petites listes, je pense que les gens pourraient apprécier. 100%. Donc, ça serait mes prochaines vidéos. Je pense que ce serait un beau sujet de vidéo de m'en aller dans les magasins puis commencer à juger les valeurs nutritives. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui regarde. Des fois, c'est écrit keto, mais finalement, c'est de la merde. Des fois, c'est écrit keto, puis c'est super beau comme produit. Fait que c'est une belle recommandation. Même des fois, ils disent qu'ils ont enlevé le sel, mais là, tu penses que tu as fait un bon show, tu n'as pas regardé, mais ils ont boosté d'autres choses qui peuvent être le sucre ou le gras. Fait que là, tu as fait un bon show, un bar. Tu sais, les gens veulent bien faire, mais à un moment donné, ils ne connaissent pas ça. Tu sais, toi, tu as eu des cours en nutrition, moi, au secondaire un peu, mais des fois, de lire une charte adéquatement, on est pressé, on a la vie de famille, on n'a pas le temps. Ouais, puis aussi, juste annoncer ça, sur ma chaîne YouTube, si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui explique comment lire les valeurs nutritives et comment lire les ingrédients également. Donc ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'apprendre à lire les valeurs nutritives, j'ai une vidéo YouTube que j'ai faite il y a 1 an, peut-être 2, qui vous explique ça. Donc, si c'est quelque chose qui est d'intérêt pour vous, je pense que ce serait un bon surplus. Fait que merci beaucoup, Christelle, pour ton temps. Tu as une belle énergie. Je pense que le monde sont contents de t'avoir vu. Tu as plein de merci. En tout cas. Si les gens ont des questions qui ne se gênent pas de me la demander, ça va me faire très plaisir. Écoute, si je peux faire des partages ou que si éventuellement il y en a qui aimeraient poser plus de questions parce que des gens peut-être sont sur la route en ce moment, je suis très ouverte à refaire un autre live éventuellement. Comme je vous dis, je suis à ma 3e perte de poids en ce moment. Alors, je commence à connaître un peu le pattern et à avoir du plaisir. Fait que si ça peut encourager certaines personnes, ça va me faire plaisir. Merci, Christelle. Merci pour ton temps. Merci pour ta personne. Puis, nous, on continue à suivre. Bien, merci. Bonne soirée, tout le monde. Bye. Bonne soirée. Bye. All right. Donc, vous avez vu donc, la transformation marquante. Christelle, si vous avez aimé ça, si vous avez eu de la valeur de ça, s'il vous plaît, lâchez un petit j'aime, un petit commentaire. Si vous avez des questions pour Christelle, je suis sûr qu'elle va y répondre dans les commentaires également. Si la relance métabolique vous intéresse présentement, on offre une première consultation gratuite à toutes les personnes qui sont intéressées et prêtes à investir en soi. Donc, si c'est le cas, lâchez-moi un petit message, puis on va pouvoir commencer notre relation et voir comment on peut transformer votre vie avec une meilleure santé. J'ai plusieurs choses qui s'en viennent pour vous. Je suis assez excité de ce qui s'en vient cette année. Donc, il y a eu beaucoup d'annoncements qui vont être faits dans les prochaines semaines. Et voilà, donc merci d'avoir été là ce soir. Je vais essayer de faire ça tous les semaines. Je m'engage à faire ça avec vous. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à vous et on se dit aux prochaines vidéos pour Evolution Coaching. Bonne soirée!